Cette vidéo nous invite à combattre l'arabisation du continent. Mais, je vous laisse regarder et on en reparle après. Otep. La politique d'arabisation de l'Afrique est en marche. Agissons et protégeons l'Afrique noire. La situation en Mauritanie et au Mali, en proie à des politiques d'arabisation, exige une attention immédiate et le soutien de leurs frères africains. La Mauritanie, autrefois une nation noire, a connu une vague progressive d'arabisation. Au départ, les commerçants arabes sont venus avec la religion et pour le commerce, échangeant du sel contre de l'or. Progressivement, leur influence s'est étendue du nord vers le sud. Les récentes réformes éducatives imposent l'enseignement de l'arabe à tous les élèves mauritaniens, y compris les Noirs bien sûr. Les critiques craignent que cela n'efface leur identité culturelle, qu'ils ont jusque-là protégée au prix de leur sang. Cette situation rappelle les politiques d'arabisation du Soudan et soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la diversité linguistique et culturelle dans la région. Au Mali, le scénario est différent, mais partage un fil conducteur. Les rebelles touaregs du Nord visent à s'emparer de territoires, promouvant une continuité arabo-centrée du Nord vers l'Afrique centrale. Cette expansion menace le tissu culturel du continent. Une crainte grandissante se fait sentir. De telles politiques pourraient s'étendre à des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où les commerçants libanais pourraient suivre une voie similaire. Et cela va créer une jonction arabe du nord jusqu'au centre. L'histoire nous met en garde. Le commerce peut être un précurseur à la domination culturelle. Les Africains se doivent de soutenir les Mauritaniens noirs et les Maliens dans cette lutte contre l'arabisation. Car ils sont les barrières humaines contre cette expansion. Leur résistance est cruciale pour préserver la riche identité culturelle de l'Afrique et prévenir de nouvelles incursions. Ils sont les barrières humaines contre cette expansion grandissante. Je fais cette vidéo en noir et blanc pour illustrer la problématique en fait qui est la nôtre sur ce sujet. Comme vous pouvez l'imaginer. Quand je dis mais, en fait, je pense que beaucoup de personnes comprennent en fait le mais et pourquoi le mais. Parce qu'ici, quand nous allons entreprendre justement de combattre ces personnes pour les enlever en fait sur notre continent, les premières personnes qui vont se placer devant nous pour nous combattre, ça va être nos propres frères. C'est ça la problématique en fait. C'est nos propres frères arabisés déjà. Et je pense que vous le savez. Malheureusement, en plus, on constate que ce sont souvent les plus fanatiques. Et c'est là où justement réside tout le véritable problème. Et la grosse problématique que tout le monde peut voir. Maintenant, comment? Parce que ici, quand j'écoute ça, je me dis, mais en fait, nous par exemple, nous les Kimites, nous les panafricains, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour ce type de situation. Mais le problème, c'est que nous sommes prêts pour retirer les autres. Mais pas pour nous. Mais pas pour combattre nos propres frères. Et le problème ici, c'est que nos propres frères, eux, ils sont prêts à défendre justement les autres. Jusqu'à la dernière énergie, au nom de leur idéologie. Comment faire? Comment trouver une solution? Nous allons continuer la réflexion. Parce qu'on se rend compte que ici, là, la plupart des terreaux qui attaquent le Mali, le Niger et consorts, en fait, c'est une coalition. On voit clairement que justement, les Européens prennent justement tout ce qui est les Arabes et consorts pour attaquer en fait le Mali. Et ça devrait interroger beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que nos frères qui sont arabisés en fait, est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Non. C'est ça justement la problématique de l'idéologie en fait. L'idéologie justement qui est ancrée dans l'esprit des gens à travers des croyances. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les faire les pires crasses, mais au final, c'est compliqué en fait à faire comprendre ça en fait à nos frères. Parce qu'on se rend compte que ici là, la plupart des terreaux qui attaquent le Mali, le Niger et consorts, en fait, c'est une coalition. On voit clairement que justement,
les Européens prennent justement tout ce qui est les Arabes et consorts pour attaquer en fait le Mali. Et ça devrait interroger beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que nos frères qui sont arabisés en fait, est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Non. C'est ça justement la problématique de l'idéologie en fait. L'idéologie justement qui est ancrée dans l'esprit des gens à travers des croyances. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les faire les pires crasses, mais au final, c'est compliqué en fait à faire comprendre ça en fait à nos frères. Quand tu vas démontrer à ceux-là, A plus B, que en fait, voilà la situation, ils vont te répondre comme ils font d'habitude, avec leurs phrases fétiches, que non, ça n'a rien à voir. Comme je déteste cette phrase, ça n'a rien à voir. Tout ça pourquoi? Pour ne pas voir la réalité en fait. Et comment allons-nous faire? Parce que moi, je vous pose la question. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez comme proposition justement pour inciter justement ces personnes-là en fait à nous rejoindre dans cette libération. Parce que sans eux, croyez-moi, ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et moi, honnêtement, je serais très embêté en fait de me retrouver à combattre mes propres frères pour libérer le continent. Même si en fait je sais qu'on n'aura pas le choix. Mais si on a une autre solution, j'écoute des propositions. Ceux qui en ont, parce que l'affaire est très complexe. Donc, je vous invite à vous abonner, partager au TEP.